les béliers. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder tout de suite deux cartes de guidance pour voir un petit peu la tendance pour vous, les béliers. Alors, la chance. Bon, bah écoutez, on prend, hein, la chance, c'est toujours agréable. Alors, la chance dans quel domaine? On va essayer de voir avec l'oracle des fées si on a un complément d'information. Alors, pour les béliers, alors, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Être soi-même. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a une licorne, une bête à cornes. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. C'est marrant parce que ce mot d'authenticité, je crois qu'il est revenu dans tous les tirages là jusqu'à présent. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Ah, il y en a une qui a sauté. On va la mettre là. Et les autres, je vais aller les chercher parce que sinon, c'est un petit peu long pour les besoins de la vidéo. Alors, bélier. Bélier. Alors, ici, on a la dévotion. Saturne en balance. Là, l'indécision, Vénus en balance. En haut, on a la décision. Bah, tiens, ça c'est rigolo. On a l'indécision et la décision en Gémeaux. Ici, on a l'empathie, la lune en poisson. Et au centre, on a la simulation, Jupiter en Gémeaux. Alors, ça nous fait un beau petit panaché, puisqu'on a un petit peu de tout. Saturne, Jupiter, Vénus, c'est la lune. Au niveau des maisons, on a deux fois la maison 7, hein, le relationnel, qui est représenté par le signe de la balance. Alors, sur vous, ici, la première carte, Saturne en balance, la dévotion. Alors, la dévotion, le fait aussi de vouloir aider son prochain, c'est une question de relationnel. Alors, on y trouve la planète Saturne. C'est pas la planète qu'on voit naturellement dans la maison 7, puisque Saturne, c'est les autres. Saturne, c'est les autres. La maison 7, pardon, c'est les autres. Et Saturne, c'est plutôt la solitude. Donc, alors, il se peut que certains d'entre vous se sentent peut-être un petit peu seuls, pourquoi pas, ou se sentent moins entourés, ou ont moins envie de fréquenter du monde. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de devoir faire un peu de tri, c'est-à-dire mettre de la structure, ça c'est l'idée de Saturne, dans son relationnel, dans le signe de la balance. Donc peut-être aussi faire preuve d'un petit peu de discernement par rapport à ses fréquentations, ses relations. Ça peut être aussi en lien avec le partenaire ou la partenaire de vie, qui peut être peut-être un peu plus sérieux, un peu plus structuré, ou qui peut aussi avoir, pourquoi pas, des ennuis. C'est une possibilité, puisque là où Saturne passe, souvent, il y a des choses à régler. Positionné en contre, ici, la maison 7, on a Vénus en balance. Alors Vénus, elle est très très bien en balance, puisque c'est la planète maîtresse du signe de la balance, et on a cette carte qui s'appelle l'indécision. Donc on voit déjà se dessiner en fait une hésitation, puisqu'on a deux signes de la balance de chaque côté, comme si on avait les deux plateaux. En fait, on hésite un petit peu entre être en mode balance, c'est-à-dire voir du monde, apporter du soutien. Les balances adorent aider les autres, elles se préoccupent sincèrement des autres. Et puis l'envie peut-être aussi de jouer un petit peu cavalier seul, à l'inverse, de justement moins se préoccuper des autres, peut-être plus se préoccuper de soi, par exemple. Donc là, il y a comme une hésitation, comme si en fait on se demandait, voilà, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut aussi donner tout le temps le change, parce que c'est un peu le principe de la balance. Ici, on vous disait, soyez vous-même, jouez l'authenticité.
Les gens marqués par le signe de la balance, alors je sais bien qu'on est dans la vidéo des béliers, hein, mais là je suis en train de parler de ces deux cartes. Les gens marqués par le signe de la balance sont souvent des gens qui veulent à tout prix paraître sympathiques, être aimables, se présenter sous leur meilleur jour. Alors, bien sûr, elles le font naturellement, et puis parfois, elles se forcent un petit peu. Et donc là, en fait, le moment, il est plutôt à vouloir jouer vraiment la sincérité, l'authenticité, faire tomber le masque, se présenter non pas sous son meilleur jour, mais plutôt sous sa vraie nature, en fait. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut être parce que, ben voilà, on a simplement, on a moins envie de jouer, on a moins envie d'être dans la représentation, et on a plus envie d'être dans le naturel, en fait, tout simplement, d'être plus naturel. Alors, la carte qui domine là-haut, c'est la carte de la décision en Gémeaux. Alors, la décision, évidemment, ça nécessite de poser une action. Donc, peut-être qu'on ne sait pas trop quelle action poser, puisqu'on avait ici l'indécision de la balance, du signe de la balance. Et puis, la balance, c'est un signe qui est connu pour avoir du mal à se décider, du mal à trancher, qui pèse souvent le pour et le contre. Et puis, finalement, celui qui va l'emporter là-haut, c'est qui, lui, va poser une décision claire et précise. Alors, Mars en Gémeaux, ça veut dire qu'il aura mûri aussi longuement cette décision, qu'il aura étudiée, analysée, décortiquée, peut-être aussi qu'il sera reposé sur ces deux balances-là pour pouvoir peser le pour et le contre, justement. Et puis, au bout du compte, ce qu'il en ressort, c'est de l'empathie. La lune en poisson. Alors, plutôt que de l'empathie, je dirais qu'au bout du compte, vous allez vous en remettre à votre intuition. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien pesé le pour et le contre, peut-être hésité, peut-être fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, vous allez prendre une décision, mais au bout du compte, ce qui va l'emporter et ce qui va faire que vous allez faire cette action plutôt qu'une autre, c'est par l'intuition. L'intuition, finalement, va être votre guide en réalité. Comme on dit dans le langage courant, vous allez le faire comme vous le sentirez. Vous allez faire comme vous le sentez, tout simplement. Alors, un peu plus loin, on a la simulation. Encore une carte du Gémeaux. Alors, on a 2 balances et 2 Gémeaux. Hein. Il y a beaucoup de signes d'air hein, dans ces 5 cartes. L'air, c'est l'intellect, c'est la réflexion, mais c'est aussi le mouvement, la liberté. Donc, on sent que même s'il y a des hésitations, même si vous pesez le pour et le contre, au bout du compte, ce que vous avez d'abord envie de faire, c'est d'être libre. Libre de vos mouvements, libre de vos décisions. Et même si au bout du compte, il faut quand même jouer un peu la simulation, c'est-à-dire finalement adopter le comportement qu'on attend de vous, plus ou moins, parce qu'on est toujours dans des représentations en société. On n'est pas forcément tous les mêmes, au travail, à la maison, dans le privé, avec ses amis. Il y a des gens qui sont constants partout et tout le temps, puis il y en a d'autres qui adoptent des changements, même s'ils sont assez imperceptibles en fonction de l'entourage dans lequel ils vont être. Donc en fait, vous allez très bien donner le change. Vous allez, les signes d'air, c'est aussi la capacité d'adaptation. Et même si vous avez réfléchi, même si vous avez du mal à vous décider, même si vous avez mûri une décision avant de la prendre et de finalement quand même suivre votre intuition, vous allez vous adapter. Il y a quelque chose d'extrêmement flexible, un peu caméléon dans ce tirage. Et c'est peut-être ça aussi votre chance, c'est cette capacité d'adaptation dont vous faites preuve tout en gardant quand même votre authenticité. Vous voyez, donc en fait, bon, pour résumer, il va être question d'une décision très certainement importante puisqu'on ne parle que de ça finalement dans cette guidance et qui va en fait qui va être prise avec finalement toutes les qualités dont vous êtes capable, toutes vos qualités,
de réflexion, d'analyse, mais aussi d'intuition. C'est quand même la planète du Bélier, donc au bout d'un moment, on y va. On n'est pas rouleau compresseur parce qu'on est quand même dans l'empathie, donc on est quand même toujours dans l'échange, le partage, et puis il y a deux fois la balance, mais vous restez quand même vous-même malgré tout. Alors, on va regarder avec le tarot Oshozen, essayer d'en savoir un petit peu plus en recouvrant. Et puis la carte centrale qui s'appelle la simulation, c'est quand même une carte de Jupiter qui est la planète la plus bénéfique du système solaire. Donc, quelle que soit la façon dont vous allez vous y prendre, quel que soit finalement le moyen, eh bien ça devrait bien se terminer puisqu'au bout du compte, on a une carte de Jupiter. Et donc, ça correspond bien à la première carte que j'ai tirée qui s'appelle la chance. Alors, et puis il ne faut pas oublier que Jupiter est dans le signe du Bélier en ce moment. Donc là où Jupiter arrive, il arrive en général à peu près tous les 12 ans dans un signe. Et bien quand il arrive dans un signe, il faut en profiter parce que généralement, on en voit les bienfaits. Donc ça peut se traduire par tout ce qui est positif. Ça peut être une opportunité, ça peut être une promotion, ça peut être une élévation, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, spirituel, sentimental. Quand Jupiter arrive dans un signe, généralement c'est une très belle période qui s'annonce. Bon, sauf s'il y a des éléments contraires dans le thème individuel de chacun, mais d'une manière générale, on peut dire qu'en ce moment, et pour quelques mois, les béliers devraient avoir le vent en poupe. Et donc c'est bien traduit ici par cette planète de Jupiter, cette carte de Jupiter qui arrive en finalité. Alors ici, on a l'éveil. Là, on a la douleur. En haut, on a l'intégration. Très belle carte. Arcane majeur, le 14, qui s'appelle la tempérance dans le jeu de tarot de Marseille. Au-delà de l'illusion, encore un arcane majeur, très belle carte, qui porte le numéro 20, c'est le jugement dans le jeu de tarot traditionnel. Et au centre, on a la répression. Donc c'est le roi, c'est plutôt le roi d'épée. Ça correspondrait plutôt au roi d'épée. Alors ces trois cartes-là qui ont ce petit losange un peu gris correspondent donc aux épées dans le jeu de tarot traditionnel. Et les épées, ça correspond au signe d'air. Et on a vu qu'il y avait 4 cartes de signes d'air. Et tout ça, c'est lié au mental, au monde de la pensée, à la réflexion. Alors, la première carte ici s'appelle l'éveil, ce qui correspondrait en fait à l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une idée, c'est quelque chose, c'est un projet, quelque chose comme ça qui émerge, qu'on commence un petit peu à mentaliser et qui titille et qu'on essaye comme ça de développer. En contre, ici, on a la douleur. La douleur, donc, ça correspond au 9 d'épée. Et c'est en compte. C'est-à-dire que la dernière chose que vous voulez, c'est, évidemment, c'est souffrir, c'est normal. Et c'est d'échouer, ce serait de louper quelque chose. D'où peut-être toute cette question de décision et d'indécision. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur la décision, on a un arcane majeur, le 14, qui s'appelle l'intégration, mais qu'on appelle la tempérance également. Et la tempérance, c'est une décision équilibrée. C'est une décision qui va convenir à toutes les parties, qui va, si on est plusieurs dans le process, c'est une décision qui va apporter une certaine harmonie, un soulagement, voire une guérison. Donc, c'est une excellente carte. Autrement dit, vous allez prendre la bonne décision, parce qu'il y a une idée comme ça qui émerge, parce qu'on ne veut pas... en fait, on est aussi à la recherche d'une forme de bien-être. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement question de prendre une décision financière enfin, quelle qu'elle soit, ou familiale. La question est de faire en sorte que ce que vous allez poser comme acte vous apporte du bien-être. En fait, on est dans l'être plus que dans l'avoir, quelle que soit la décision, quel que soit le contexte. Et donc ici, c'est une bonne nouvelle parce que vous atteignez justement, vous arrivez à atteindre cet équilibre, cette harmonie, le fait de se sentir vraiment
bien, bien, comment dire, bien raccord avec votre nature profonde, bien aligné, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis c'est confirmé ici, puisqu'on a également un arcane majeur qui s'appelle Au-delà de l'illusion ici, qui nous parle de transformation, de connexion spirituelle, et qui signifie surtout que vous êtes à la bonne place. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre va vous permettre de vous sentir à la bonne place. Mais en même temps, même si vous êtes à la recherche d'harmonie, d'équilibre, de bien-être et surtout de vous sentir vraiment aligné avec vous-même, pour autant, pardon, excusez-moi, je m'étouffe, pour autant, vous n'allez pas en perdre le nord, si j'ose dire, parce qu'ici, la carte de la répression correspond au roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est un stratège. Le roi d'épée, c'est un chef d'entreprise, c'est même un chef de guerre. C'est un stratège. Et donc, une fois que vous aurez bien établi les bases de ce que vous voulez faire, après toute cette réflexion, après toute cette analyse, parce qu'on est encore une fois beaucoup dans le mental, eh bien, vous n'allez pas pour autant baisser la garde. Au contraire, vous avez bien l'intention que ça se passe exactement comme vous l'avez prévu, de la façon dont vous vouliez, et vous allez vous fixer un cap, un objectif que vous n'allez pas lâcher, c'est-à-dire que vous allez vraiment rester centré, fixé sur l'objectif à atteindre, même si pour cela, il faudra faire preuve d'un petit peu d'autorité, de poigne, un côté très affirmé, un côté finalement très martien, très bélier, quoi, hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier tirage. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications, parce que c'est pas toujours facile hein, de traduire ce qu'on ressent. Vous voyez, il y a des moments, les mots viennent bien, il y a des moments, les mots viennent moins bien. Alors, on va regarder avec la Sibylle des salons. On va changer un petit peu de jeu. Et on va demander justement, on va faire un tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle, qui est proposé donc avec ce jeu, et qui permet de faire un petit bilan à l'instant T de la situation, tout simplement, en 4 cartes, un petit point sur la situation. Alors, donc on va mettre une carte au milieu qui représente la situation actuelle, la situation passée, l'évolution future et le conseil à adopter pour l'évolution future. Alors, situation actuelle. On a le piège à l'endroit. La situation passée, on a le rentier. La situation future, on a le dépit à l'envers. Et le conseil, on a le voyage. Alors, à l'instant T, la situation actuelle avec le piège nous parle de blocage, de frustration. Les choses n'avancent pas à la vitesse que vous aimeriez ou comme vous voudriez. Il y a un sentiment comme ça, un peu de blocage ou de frustration. Dans le passé, on voit que vous avez fait preuve de générosité, de bienveillance, d'entraide, ou alors vous avez bénéficié de générosité, de bienveillance, d'entraide. Il y a une notion aussi éventuellement de partage avec cette carte-là, qui est une carte très positive. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le dépit ici est à l'envers. S'il avait été à l'endroit, ça aurait été embêtant. Mais à l'envers, il signifie un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'il parle de satisfaction, de réalisation, de retour à la confiance. Donc, positionné dans ce sens-là, c'est une très bonne carte. Mais pour pouvoir passer de cette lenteur, ce blocage, à cette grande satisfaction, le conseil qui vous est donné, c'est la carte 17, le voyage, qui vous dit, qui vous conseille soit de vous accorder une pause un petit peu salutaire, un petit temps de vacances, peut-être pour justement pour profiter de toute cette réflexion, tout ce côté mental qu'on a pu voir dans le tirage précédent, soit au contraire, il va évoquer un nouveau départ salutaire. C'est-à-dire que
Cette frustration ne va pas durer, il va se passer un événement, quelque chose qui va permettre de lancer une nouvelle énergie pour obtenir une grande satisfaction là où vous pensiez que vous alliez avoir une déception. Parce que si la carte d'épi avait été à l'endroit, après une période de blocage, on dirait bah oui, il y a un blocage et ça conduit à une déception. Sauf que là, c'est un temps de réflexion ou un nouveau départ qui est annoncé. Donc ça va donner fin à cette période de frustration ou cette période de blocage pour aller vers une grande satisfaction. Donc autrement dit, c'est un excellent tirage. Et en fait, vous avez eu raison à la fois d'analyser, de réfléchir, mais aussi de vous en remettre à votre intuition, parce que finalement, il y a certainement un élément extérieur, peut-être que vous ne connaissez pas, ou une opportunité qui va permettre justement d'atteindre cette grande satisfaction et de balayer ce blocage ou cette frustration que vous étiez en train de vivre dans les temps actuels. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, je trouve que c'est pas mal en fait, hein. C'est même très bien. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier conseil. Et puis, on avait commencé par la chance. Donc, ça pouvait pas mal se terminer quand même, cette histoire-là. Mais c'est amusant parce que dans ce jeu-là, les cartes n'ont pas, dans ce jeu-là, la Sibylle des Salons, elles ont une interprétation complètement différente quand elles sont à l'endroit ou à l'envers. Alors, un dernier message pour les béliers. Alors, une conclusion, un message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-là qui se démarque. Entre les mondes. Alors, entre les mondes, on a donc ce flamant rose. Vous voyez, quand je vous parlais de blocage et de frustration, on voit qu'il passe d'un monde gris, voyez, nuageux, pluvieux, à un monde ensoleillé. Il est entre les deux. Donc là, vous êtes actuellement vraiment à une espèce d'intersection. Et si certains d'entre vous ont le sentiment que les choses stagnent ou traînent ou ne se passent pas comme vous voudriez, eh bien là, vous êtes juste à la période où ça va changer, puisque, souvenez-vous, on avait le dépit à l'envers, quelque chose qui aurait pu mal se terminer, au contraire, va apporter une grande joie. Et ici, on passe d'un temps nuageux à un temps ensoleillé, ce qui symbolise bien sûr une nette amélioration de vos projets, l'accès à vos souhaits, à vos rêves, une solution qui se dessine, une opportunité qui se présente. En tout cas, quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Bélier. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé dans un petit commentaire, à mettre un petit pouce, hein, c'est important pour le référencement de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt.